Oui, c'est pour te dire qu'Harold Lajoie commence son corps de patrouille. La deuxième reçue, terminée. À un saut fun dans le bois, je vais à la rencontre des gens de ma communauté. Aujourd'hui, je pars à la rencontre des patrouilleurs d'Empire 47. J'ai eu envie de vous faire découvrir un autre aspect du bénévolat qui contribue à notre expérience comme rider. Hey, salut! Hey! Salut Harold! Hey, merci de faire ça. Ah, ça a super de la fun en plus. Il fait beau. Excellent ça. J'ai hâte de voir ta routine puis comment ça se passe. C'est pas très compliqué. Non, j'en doute pas. Fait que on commence par quoi, mettons? Ben là, je viens de prendre mon radio, je viens de caler. Ma gourde est remplie. Puis on peut s'en aller tranquillement vers l'accueil. OK. C'est bon? Excellent. Harold Lajoie, c'est un patrouilleur bénévole. Aujourd'hui, on est à Empire 47 et j'ai le plaisir de l'accompagner dans sa journée patrouille. C'est quoi, mettons, une journée typique à la patrouille en vélo? Là, t'arrives, tu prends ton vélo, tu colles la radio, tu dis c'est bon, Harold Lajoie est arrivé, il commence son corps de patrouille. Souvent, j'arrête à la grosse pancarte. Puis aussitôt que je vois du monde qui commence à checker, on leur demande est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous connaissez le centre? Est-ce qu'on peut vous aider? Puis souvent, on dit OK, non, c'est la première fois que je viens. OK, votre calibre, vous allez où d'habitude? S'il me dit c'est la première fois que j'en fais, mais je ne l'enverrai pas dans la Nosferatu. Ils vont dire OK, commencez par la pète puis répète, peut-être une petite Florentine. Après ça, commencez à monter l'Apex. Arrivant en haut, faites la chamane, Kamasutra, tout ça. Ça, c'est pas mal un début de journée. Puis après ça, on décolle. Toi, mettons, là, c'était quoi qui t'avait motivé à te mettre dans la patrouille de vélo de même? Bien, ça fait plus que 25 ans que je fais du secourisme en ski alpin. Puis, il y a 3 ans, ils demandaient des secouristes en vélo de montagne à la Sentier du Moulin. 3-4 ans. Puis, je dis, m'en aller essayer ça. J'avais un vélo assez basique. J'avais jamais été au Sentier du Moulin, puis ah ouais. Mais non, mais qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que c'est super le fun. C'est que ça te ferait prendre l'air. T'es dans le bois tout le temps. Tu vois du monde, tu vois du beau monde, tu vois du monde en forme. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que t'aides le monde. Ouais. Moi, j'adore ça. Ah ouais. C'est pareil en ski alpin, c'est pareil en vélo. On fait plus de prévention puis d'information que d'intervention, souvent. Ben ici, c'est ça. Ici, c'est pour pratiquer tes sauts. Il y a 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, puis 6 pieds. OK. Puis c'est parfait pour pratiquer. Là. Puis t'as pas besoin de partir bien haut. Là. Tu commences où les planches, là, puis tu y vas. OK. C'est le fun, ici, ça réchauffe un peu, puis ça te met en confiance. Moi, je les ai quand même toutes faites plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est le fun de commencer la journée par ici. Ouais. Mettons, ça prend quel niveau pour faire de la patrouille en vélo? Ben, on va dire, vous soyez à l'aise, mais niveau intermédiaire. Tu n'as pas besoin de faire des jumps comme le 6 pieds, puis tout ça. De un, la plupart du temps, lorsqu'il y a des blessés dans les pistes, OK, on y va en vélo, mais souvent, on y va à pied aussi. Ouais. Donc, regarde, comme moi, il y a plusieurs noirs que je fais pas encore. Là, puis, Ouais. Ça marche pareil, là. très efficace pareil. Ouais, c'est ça. T'sais.
Là, je veux-tu faire un plat? Ah! Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans, dans le secourisme? C'est d'aider les gens. C'est vraiment, c'est ça qui est le fun. J'arrive le soir chez nous et j'ai tout le temps une histoire à raconter. Parce qu'il faut dire, dans le fond, que moi et Harold, on est patrouilleurs ensemble depuis... Moi, ça fait 15 ans, dans le fond, que je patrouille avec toi, mais toi, il était là depuis déjà très longtemps avant moi, fait que... C'est moi le plus ancien patrouilleur au massif. Ah ouais? Ben, un jour, tu vas être le plus ancien patrouilleur au Empire 47. Comment t'es parti là? Parce que ce que je trouve vraiment de particulier, c'est que tu as réussi à prendre ton savoir de patrouilleur en ski puis de l'amener en vélo, puis vraiment de contribuer beaucoup à l'équipe. Tu es là souvent, puis on le voit là, que tu participes vraiment beaucoup à pas juste le secourisme, mais à aider comme un peu tout. Là, t'sais. C'est quoi, tu penses, les qualités ou les atouts qu'on a besoin pour être patrouilleur? Bien, il faut que tu prennes un cours de base qui se donne ici au printemps. C'est un cours d'une fin de semaine. C'est 16 heures, je pense. Puis après ça, il faut que tu aimes le vélo. Il faut que tu aimes rouler. Puis il faut que tu aimes aider le monde. Puis c'est plaisant ici parce qu'on roule. On se promène partout. Tu n'es pas obligé de rester en bas. Là. Tu peux rouler partout, partout, partout. Comme les patrouilleurs responsables, eux autres, c'est mieux qu'ils restent à la base. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrivent ici, puis qui sont blessés au coude, qui sont scratchés un genou. Tu sais, souvent, ils se blessent en piste, mais ils viennent ici pareil. Ouais. C'est pour ça que ça prend souvent un patrouilleur tout le temps proche en bas. Là. Au sommet, c'est un bon endroit pour parler avec la clientèle. On voit d'ailleurs que c'est un endroit où plusieurs patrouilleurs se rassemblent. Ensuite, Harold se prépare pour la descente. Il m'emmène dans la chamane. Ouais, on va aller faire la chamane. C'est une nouvelle piste. C'est sa deuxième année. Une piste qui est très achalandée. Beaucoup de débutants, beaucoup de moins débutants, genre des pros, là, qui roulent beaucoup dedans. Puis des fois, ça provoque des drôles de rencontres. Puis aussi, il y a beaucoup d'enfants dedans. Puis, Ben, vous voulez que c'est ta préférée? aussi, oui. Ouais. Elle avec la Béziloute. OK. Ah, merci, t'es malade. Puis, admettons, en ski, que t'es quand même un expert, en tout cas selon moi. Puis là, tu tombes dans un sport où, tu sais, comme t'es moins à l'aise, est-ce que toi, ça te dérange? Ou comment tu vis ça dans le fond? As-tu pris des cours ou... Ben, j'ai pris quelques formations au début, mais regarde, c'est comme je te disais tantôt. Si un blessé dans une noire, puis que je ne l'ai jamais fait, puis que je suis pas à l'aise dedans, je laisse mon vélo en haut, puis je vais à pied. Là. Ouais. D'abord, la plupart du temps, on va être obligé de le remonter, soit de remonter le blessé à bras, ou soit de le descendre à bras. Puis je vais être pogné avec mon vélo. Ça aide d'avoir le vélo sur place. Ben, souvent, c'est ça. Ouais. Là, aujourd'hui, dans le fond, c'est le fun parce que j'ai pu te suivre toute la journée, puis on a fait du vélo quand même pas mal.
on a beaucoup informé les gens sur les directions. Ce serait quoi les autres, admettons, tâches qui reviennent souvent, que là, peut-être qu'on n'a pas eu la chance de voir aujourd'hui? Bien, c'est d'aider le monde. C'est aussi, des fois, tu arrives sur une piste, il y a un arbre de tomber, mais là, on colle les boulders, ceux-là qui s'occupent des entretiens. On dit, OK, il y a un arbre de tomber dans le Huron après l'entrée de la Gondon d'Or. Les gars disent, c'est bon, on roule, on y va. Parce que tu peux pas laisser l'arbre là. Puis des fois, on arrange un pont, on tombe sur une roche qui nuit, il y a plein de tâches connexes, comme on dit. OK. Parle-moi, dans le fond, de ton cercle d'amis, puis comment est-ce que ici, dans le fond, c'était aussi un réseau social? Oui, ben oui. De un, on est 5-6 à patrouiller au massif l'hiver, puis qu'on vient patrouiller ici l'été. Donc, tous les fins de semaine, on se retrouve pas 5-6 ensemble, mais c'est arrivé une foule de fois que les 5-6 étaient là, puis on monte en haut, puis on descend, puis c'est comme en ski. La patrouille en ski, moi, je considère ça comme un club social. Ouais. Mais c'est aussi. Hein. Ouais. J'arrive ici, puis c'est rare que je suis tout seul. C'est ça. J'ai tout le temps quelqu'un, puis... Tandis que si je ne serais pas patrouilleur, je serais peut-être moins motivé pour aller rouler tout seul. Pour que les gens comprennent, tu es vraiment un des patrouilleurs qui en fait le plus de façon bénévole partout où tu passes, là, on va se le dire. Là. Tu mets beaucoup de temps, dans le fond, à donner de ton temps bénévolement. Ici, je donne juste l'été entre 50 et 60 heures, plus l'hiver. L'hiver passé, j'en ai donné 55. C'est ça la différence, dans le fond, c'est qu'en vélo, on compte nos heures parce qu'on souvent on peut venir à différents moments de la journée parce que faire du vélo toute la journée, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Sauf que toi, c'est une affaire que tu démarques, c'est que souvent, tu restes vraiment des blocs longs, même si c'est pas juste pour faire du vélo. Ben, je reste... Faut dire que quand tu as fait 4 heures de vélo, là, C'est ça? c'est correct. C'est assez, hein? C'est correct. Ouais. Mais tu vois, moi, là, quand je patrouille en vélo, 2 heures, là, souvent, là, je n'ai assez. Là. 2 heures, 3 heures, je m'en vais. Fait que quand on dit 50 heures, c'est parce que t'es venu souvent. Ben, je viens tous les fins de semaine. OK. Puis là, cette année, je fais juste ici. Donc, je fais juste à 47. Donc, souvent, je viens les samedis et les dimanches avant midi. Un des aspects que je voulais voir, c'est as-tu à transmettre tes connaissances à des plus jeunes ou à du monde qui a... Lorsqu'on arrive sur un cas et qu'il y a des nouveaux patrouilleurs, souvent, on prend le lead. Puis après ça, on fait comme un recap avec eux autres pour leur dire, OK, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça pour telle raison. Parce qu'eux autres, ils n'envoient pas de cas. Ouais, Ils n'en ont pas vu beaucoup. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est un mix entre de l'activité physique, du mentorat, puis une gang de chums. Et voilà. C'est ça que j'ai trouvé vraiment le fun de l'histoire de Harold, son expérience en premiers soins. Bon, là, on n'a pas eu l'occasion de traiter un blessé, Dieu merci, mais Harold, il connaît ça. C'est ça qui m'amène à ma deuxième rencontre avec Yvon et Pierre, deux amis qui, comme Harold, sont super présents à la patrouille. Mais eux, ils sont là spécifiquement pour améliorer leurs premiers soins. Ah, Yvon, Pierre! Salut! Ça va bien? Ça va bien, merci, vous autres. Un petit coup de location. Oui! Hey, merci de faire ça. Ça me fait Vous êtes prêts, patrouille, tout? Oui. Caroline, vous êtes tout le temps Toujours là. là. C'est ça, hein? Vous en faites vraiment beaucoup. Oui. Mais là, moi, après cet avant-midi-là, ça va faire 90 heures de bénévolat. Je m'appelle Pierre Nadeau, j'ai 65 ans. Je suis patrouilleur depuis 2 ans à E47. Je suis Yvon Villeneuve. Je suis patrouilleur ici depuis 4 ans. J'ai 69 ans et demi. J'aurai 70 ans en février prochain. OK, c'est ça. Puis toi aussi, je pense que c'est 100 Pogné heures. 80. voilà. 80, hein, c'est ça. Wow! Ben moi, j'aimerais ça rouler avec vous autres, si vous me le Excellent. permettez. Ben oui. Qu'est-ce qu'on ferait? Ben, on peut monter à familial doucement, puis aller chercher l'Apex, puis sommet 1, puis on verra rendu là. Peut-être faire la chamane ou d'autres choses, là, on verra. Là, tu sais. On peut monter au sommet 2 aussi. Là, tu sais. Parfait. OK, je vous suis. Là, je me sens en sécurité. Vous avez commencé comment, la patrouille?
Moi, je suis patrouilleur en ski de fond, ça fait 8-9 ans. Puis le vélo de montagne, je l'ai toujours fait. Mais quand le centre a ouvert ici, puis là, je me disais, bon, je suis patrouilleur en ski de fond. Je dis, en vélo de montagne, il y a pas mal plus d'incidents qu'en ski de fond. C'est populaire, il y a du monde. Puis l'été, ben, ça me ferait un autre social. Toi, tu voulais avoir des cas de premiers soins plus qu'en ski de fond parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ski de fond? Il y en a moins en ski de fond. Puis il y a le social aussi, puis garder la main sur l'approche de la victime, tu sais, puis le social relié à tout ça aussi, les amis, les gens que tu rencontres. Puis il y a comme une implication sociale. Tu sais, je travaille plus, ça fait 9 ans, je suis retraité 10 ans. Puis je me dis, ben là, c'est le fun, tu sais, à la maison, tout ça, travailler, avoir une job et te payer, ça me tente pas tant que ça. Je me disais, être bénévole, tu sais, j'ai toujours fait pas mal de bénévolat. Je me dis, ce serait le fun. Tu y vas quand tu y veux, tu fais un 3-4 heures, il n'y a pas d'obligation ferme, Puis tu te sens utile quand t'es rendu, là, ça, veux pas t'aider le genre. Et toi, ça a commencé comment? C'est lui qui t'a influencé? Ben, moi, ça fait longtemps que j'en fais du vélo de montagne. J'ai commencé dans les années 90, fin 90, début 2000, dans le temps qu'il y avait, tu sais, des raids, là, le raid Pierre-Harvey, le raid Bras du Nord, le raid du Mont-Saint-Anne. Mais après une dizaine d'années, je me suis mis à faire du vélo de route. Après ça, de la course en forêt. Puis là, ben, j'ai pogné à piqueur depuis 2 ans. Après ça, Yvon, il dit, ben, pourquoi tu ne suis pas le cours de patrouilleur? Puis finalement, je suis le cours. Puis là, depuis cet été que je suis secouriste, j'aime ça. Qu'est-ce qui t'a convaincu, hein? Ben, Je suis pas sûr. C'est Yvon qui m'a convaincu, dans le sens qu'il a dit, ah, ça le va, on roulera ensemble. Yvon, c'est ton mentor de... Ben, quasiment, oui. Oui, il m'a bien influencé. Mais je regrette rien, j'aime ça au bout. Puis il y a une belle reconnaissance de la part du personnel ici. Là. Ouais. Et quand tu aides quelqu'un, comme hier, quelqu'un s'était foulé le poignet, ben tu sais, il m'a remercié, puis ses amis m'ont remercié, puis ça. Fait que non, je tripe bien raide. Moi, je suis nouvellement retraité, contrairement à Yvon. Et je suis sportif de nature, fait que il faut que qu'est-ce que tu viens chercher ici, admettons? Ben, je viens chercher... la première chose, c'est de faire du vélo de montagne. J'avoue, là. Ouais, mais c'est parfait. Fait que rester en forme, faire une activité. Ouais. Ça, pour moi, c'est bien important. Puis ensuite, d'apprendre un métier de secouriste, ça, j'aime ça. Ça me motive à venir ici aussi. Ouais. Ah ouais. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment inspirant. OK, ben... On continue? Ben oui. On continue. All right, je suis. Je pense qu'il doit être un peu essoufflé. Là. Il va avoir besoin un peu d'énergie, peut-être. Lui, il est sur le mode manuel. Ouais. Ça va-tu, René? Ouais, ben ouais. Ça va, mais... Manque-tu un peu d'énergie? Pas d'énergie, mais peut-être d'électricité. Ah oui? C'est vrai qu'en e-bike, c'est différent. Hein? Non, mais l'e-bike, là, patrouilleur, c'est super parce que j'ai roulé en masse. J'avais un vélo ordinaire il y a un mois à peine. Puis quand j'ai commencé à emprunter le e-bike de la patrouille, je me disais, bon, c'est correct, c'est le fun, tu sais. Mais je me sentais pas prêt plus que ça. Même je t'apportais à juger les gens qui roulaient en e-bike. Et là, j'ai pogné à twist, puis tu sais, je rajeunis pas, là, tu sais. Puis je me suis dit, quand on intervient comme patrouilleur, qu'on monte, hein, Pierre, pas toujours évident. Des fois, ça fait 2-3 heures qu'on roule, là. Ouais. Puis, là, cette année, je disais à Yvon un matin, je disais, on les prend-tu les vélos de la patrouille juste pour essayer ça? Fait qu'on est parti une couple d'heures avec ça. Moi, j'ai pogné à piqueur ce matin-là. Je dis, wow! Ils peuvent t'emprunter un à la patrouille dans le c'est ça. Ouais, c'est ça, ils m'en fournissent un, là, mais il faut que je les réserve parce que je suis pas seul à vouloir le prendre. OK. Et toi, c'était quoi tes appréhensions? Qu'est-ce que tu pensais que c'était pas... Ben, je me disais que c'était trop facile, là, tu sais, puis à un moment donné, tu sais, le vélo de montagne, il y a un peu d'effort à faire, tu grimpes et tout ça, tu sais, puis je me disais, ben, avec les vitesses qu'on a, c'est les vélos de montagne à cette heure, tu sais. Mais tu sais, je pompe quand même. À un moment donné, je regardais, je mets la montre, là, puis je regardais, je pognais 160, 170. Je me disais, ben là, c'est
Ça tire du jus, ça. Mettons, pour vrai, là, on parle d'un e-bike. Là, tu me dis, là, j'ai peut-être 20 ans de moins que vous, mais moi, ben, j'y crois au e-bike pour un peu n'importe qui parce que même avec un bicycle pédaleux, j'ai vraiment du plaisir. Mais ça me permettrait d'avoir, si j'avais un e-bike, d'en faire plus. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'on oublie que même si on a un e-bike, là, quand tu arrives dans des sections techniques, là, que tu sois en e-bike ou pas, si t'es pas bon, t'es pas bon. Là. Ça résout pas tout, là. Non. Ah, merci, messieurs. Hey, c'est tellement le fun de faire du vélo avec vous autres. Merci. Ah, mais je me regarde aller, là. Vous êtes à l'aise, là. Comment est-ce que vous vivez ça, mettons, le niveau de risque? Parce que c'est un sport quand même pas extrême, mais... Ouais, ça dépend des pistes que tu fais, parce que moi, la Nosferatu, pour moi, ça c'est extrême. Ouais. Mais Tu c'est choisis tes pistes. Ouais, c'est ça, on connaît notre calibre. Hein? On fait des bleus, des doubles bleus. On a essayé une noire une fois. Bon, la moitié de la piste, on l'a marché. Mais c'est ça, on connaît nos capacités. Puis moi, je ne vais pas au-delà de ça. J'ai rien à prouver à mon âge. Je suis là pour avoir du fun, pour me garder en forme, puis patrouiller avec mon meilleur ami de vélo de montagne. C'est le plaisir, c'est d'avoir du plaisir. Parce que je me dis, tu sais, se tirer au bout de sa corde, à un moment donné, là, c'est le risque qui est là. Puis faire une chute, puis se fracturer un bassin, ben, une épaule, ben, tu sais, faire une commotion à notre âge, je me dis, il n'y a pas d'âge pour faire ça non plus, là, tu sais. Je me dis, il faut éviter les risques. En vélo de montagne, je me dis, oui, il y a un risque. Il y a des risques dans tous les sports. Tu sais. Je me dis, c'est de contrôler sa vitesse, puis au besoin de suivre une formation, tu sais, puis de... Je suppose que quand tu interviens en patrouille, ça doit aussi faire partie de la récompense. Ouais. L'esprit vélo de montagne, je trouve que c'est un esprit amical. Les gens sont respectueux dans les pistes, je remarque ça, tu sais. Ils vont se tasser, ils vont nous laisser passer à gauche. Puis quand on intervient, bon, j'ai eu quelques événements cet été, là. Les gens, ben, sont rassurés, tu sais, ça les calme, tu sais, puis on a une façon d'intervenir, on est formé pour ça. Fait que faire un petit pansement, juste dire bonjour madame, monsieur, tu sais, je suis patrouilleur, je peux-tu vous aider? Déjà, la pression baisse, tu sais. Puis là, ben, si on a besoin d'évacuer, ben, tu sais, on a toute une équipe derrière nous autres, là, tu sais. Mais le lien qu'on établit avec les personnes, tu sais, c'est sûr qu'il faut aimer aider le monde. Il faut aimer le monde, les gens, là, tu sais. Mais... Faire du premier soin, c'est quel autre type d'apport que vous faites à la clientèle? Souvent, on va dire aux gens, excusez monsieur, excusez madame, vous avez oublié d'attacher votre casque. L'information sur les parcours, même, on peut servir de guide parfois. Ouais. Des gens qui viennent d'ailleurs, dire, bon, suis-moi, je vais t'emmener dans des pistes pas trop relevées. Ouais. Ben, tout ça, là, c'est valorisant. L'autre fois, je faisais la Godendor, c'est pas une piste difficile. Il y a des branches qui ont tombé, tu sais. Fait que là, il y a une question de prévention, de dire, bon, ben, la trail crew ne sont pas partout en même temps. Fait que s'il y a une branche de tomber, t'arrêtes, tu peux ramasser la branche, la tirer, tu sais. Fait que si t'arrives quelqu'un derrière, puis la branche peut causer un accident, mais tu préviens. Là, même des fois, le trail crew nous demande d'aller sur une piste qui est fermée juste pour voir l'état de la piste. Puis à ce moment-là, on a fini, bon, on renseigne le trail crew, puis là, ils sont à mesure de dire, bon, on va l'ouvrir dans 1 heure ou aujourd'hui, elle reste fermée. Tu sais. Ça fait partie aussi du rôle de patrouilleur. Très intéressant. Merci beaucoup. Retour à la base. Ah oui, merci. Merci.
OK, c'était la fin de la raid à René Martin. Hey, quelle belle raid. Ah, merci, Hein? merci. Wow. C'est vraiment le fun. Il est vraiment gentil, en tout cas. Merci. Merci, René. Merci, merci. Je cale oui, la vas-y, fin du vas-y. corps. Ouais. Accueil. Ici Pierre Nadeau et Yvon Villeneuve. Fin de quart. J'adore rencontrer les gens de ma communauté. Ce qui revient souvent, je trouve, c'est l'aspect social. Comment on forme une communauté. Puis ça, ça me rejoint. J'ai fait cet épisode-là pour démontrer qu'il y a de la place pour tout le monde dans un centre comme Empire 47. Peu importe nos connaissances, nos habiletés, en vélo électrique ou en vélo analogue, qu'on soit sportif ou non. Du patrouilleur expérimenté qui a 25 ans d'expérience jusqu'à la personne qui commence dans le domaine. La patrouille, c'est pour pouvoir aider, pour apprendre des nouvelles choses, pour se garder en forme. Si vous croisez un Yvon, un Pierre, un Harold, vous pouvez leur dire un gros merci. Parce que dans le fond, ils apportent tellement à notre communauté. Cette journée-là, on n'a pas eu de cas de premiers soins, bien heureusement. Mais si les centres de vélo peuvent fonctionner, c'est vraiment grâce à eux. C'est René Martin, un sofa dans le bois. Ciao!